Chaque jour, dans un hôtel, c'est des milliers de litres d'eau, de déchets, de produits chimiques qui sont consommés, utilisés et rejetés. À Stockholm, comme dans bien d'autres villes du nord de l'Europe, les Scandic proposent une alternative à cette situation. Bien que loin des 0% de déchets, ils préfèrent faire partie de la solution plutôt que du problème. Nous avons rendez-vous avec Jan Peter Bergvist, le patron des Scandic Hotels, qui s'apprête à prendre un petit déjeuner. Bio évidemment. Scandic, c'est actuellement 147 hôtels dans 10 pays. Ce que nous avons appris, c'est que si nous ne sommes pas encore écologiques aujourd'hui, au moins nous allons dans la bonne direction. Et pour nos clients, c'est une source d'inspiration. Le développement durable, ça doit être sexy. Contemporain, design, ça doit être joyeux. Et dans l'hôtel, les initiatives écologiques sont nombreuses, à commencer par des petits détails. Pour les chambres, tout le monde utilise des clés en plastique, mais les nôtres sont en bois. Elles viennent de la nature, elles sont recyclables, elles peuvent y retourner. Scandic n'a pas tout changé, mais a commencé par ces petites poubelles. Un tri sélectif prévu dans les chambres, des ampoules basse consommation à toutes les lampes, même l'eau du robinet est valorisée par la direction de l'hôtel. Nous nous sommes débarrassés de toutes les bouteilles d'eau. Nous avons la meilleure eau du robinet du monde, alors nous laissons cette bouteille vide pour nos clients. Ils peuvent la remplir directement au robinet, la mettre au réfrigérateur et avoir de l'eau fraîche. Nous n'utilisons pas de détergent pour les sols, nous utilisons un tout petit peu d'eau et ce balai microfibre fait le travail. Le nettoyage des sanitaires se fait à la vapeur pour économiser l'eau. Mais l'innovation la plus spectaculaire se trouve dans les cuisines. Elle concerne le traitement des déchets alimentaires. Ce que je peux vous dire de cette machine, c'est qu'on y jette les déchets, qu'ils y sont écrasés par une sorte de lame, et ensuite, le tout est envoyé dans un conteneur par un tuyau aspirant. Puis nous vendons la biomasse obtenue, qui devient du biogaz pour la ville. Je pense que dans un futur pas si lointain, il ne sera plus possible de travailler et de gagner de l'argent sans développement durable. Notre monde compte 6,5 milliards d'individus. Si nous commençons à changer nos comportements, alors les choses seront possibles. Désolé, je dois partir, mais j'utilise une voiture qui fonctionne grâce à la machine que vous avez vue en cuisine et qui fabrique du biogaz. Cette initiative de Neil et Emily sera-t-elle retenue dans le panorama final ?